Quelqu'un qui s'éparpille trop, il va pas réussir. Il va toujours se prendre des bâtons dans les roues parce qu'il va passer plus de temps à remettre en question son orga plutôt que de faire un truc simple. Et la simplicité, elle gagne, tu vois. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Les coulisses de ton biz. Aujourd'hui, je retrouve Inès que je vais interviewer pour découvrir les coulisses de son biz. Inès, je te souhaite la bienvenue par ici et je te laisse te présenter dans un premier temps. Hello Marine, hello tout le monde. Merci pour l'invitation Marine. Je suis très très contente de participer à ton podcast. En plus de parler de mes coulisses, ça va être très drôle, je pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Inès. Je suis coach mindset depuis déjà 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et moi, mon kiff dans la vie, c'est d'aider des femmes entrepreneurs à rayonner, prendre leur place, faire du chiffre d'affaires en ayant pleinement confiance en elles et vraiment se bouger le cul plutôt que d'attendre que les choses se passent. Je pense que Marine, tu le sais, on discute pas mal ensemble par rapport à tout ça. Sinon, dans la vie, je suis quelqu'un qui adore manger des pizzas, qui adore faire du crossfit, courir et dormir. Très important. Et bien manger. Toujours. Super. Effectivement, comme tu le dis, moi je connais très bien ton accompagnement pour en avoir bénéficié depuis 2023 quand même tu m'accompagnes dans mon business. Donc c'est avec un grand plaisir que je te mets en avant dans cette interview aujourd'hui. Je commence toujours, Inès, par un petit ceci ou cela. Tu n'y passeras pas. Allez. Thé ou café? Café. Oh là, ça a demandé de la réflexion. Ouais, j'ai un bug, je me suis dit, mais je consomme les deux, mais c'est vrai que je consomme plus du café. PC ou Mac? Mac. Travail du matin ou travail du soir? Matin. Solo ou cowork? Les deux. On va dire que plus solo, mais c'est vrai que si j'avais plus le temps de me déplacer, j'irais en cowork plus souvent. Tu travailles de chez toi ou ailleurs, justement? Chez moi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie direct. Direct, effectivement. Ouais. Tu es plus lecture ou série? En ce moment, série. Podcast ou YouTube? YouTube. Insta ou LinkedIn? Insta. Insta. Et enfin, team organisé ou freestyle? Organisé quand même. Oui, quand même. Hein. On est tous organisés d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ce que je dis. Tout le monde est capable de s'organiser et souvent les personnes ignorent qu'elles le sont. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, Inès, est-ce que tu peux nous dire quel type de société tu as et quel chiffre d'affaires cela représente pour toi? Moi, j'ai une auto-entreprise pour l'instant et pour ma première année en full-time, j'ai pas les chiffres exacts dans ma tête parce que il manque encore un mois dans l'année, mais je vais arriver je suis entre 25 et 30 000. Super. Pour une première année en full-time, Ouais. parce que avant tu étais en... J'étais en side business et en gros, j'ai fait 1 an et demi là à mon compte. Donc là, je parle de l'année 2024. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire le temps approximatif que tu passes sur ton business, tout compris dans la semaine, et si pour mener à bien ton entreprise, tu as des prestataires ou des salariés? Combien de temps je passe pour ma boîte? Waouh, c'est beaucoup de temps. Non, je rigole. Honnêtement, je pense que je dois être en sachant que quand tu fais du coaching, donc tu as tes séances de coaching, tu as un peu d'administratif, tu as beaucoup de prospection, marketing, création de contenu, etc. Si vraiment je prends l'administratif, création de contenu, marketing, ce qui est quand même le plus important de mon côté, quand je bosse sur ma boîte, ça me prend de quoi 5-6 heures par semaine. Et en plus, avec tous tes coachings... Oula, je viens de perdre ma boucle d'oreille. Avec tous tes coachings et tous tes accompagnements, ça représente combien? Franchement, tu vois, la semaine dernière, j'étais pas dans une semaine de folie, j'étais pas forcément super en forme, donc j'ai pas beaucoup bossé. Je crois que j'ai dû faire 15-16 heures. J'ai au moins 4 heures, 5 heures de coaching par semaine, à peu près. Très bien. Et est-ce que tu as des prestataires, des salariés? Ouais, et du coup, je bosse avec une assistante virtuelle freelance. Elle me fait tout ce qui est podcast. Donc, j'enregistre, elle monte, elle publie, elle programme et
et elle m'aide aussi sur une partie de création de contenu sur un réseau podcast que j'ai créé. Et donc, c'est elle qui fait tout le compte Instagram. C'est moi qui lui prépare les posts. Et puis après, derrière, elle a plus qu'à les valider et puis les mettre sur Metricool pour les programmer. Génial. Après, yes. Du coup, ça te fait gagner pas mal d'heures, je pense. Ouais, non, mais carrément, carrément. Tu vois, je m'en rendais pas compte quand j'ai démarré, mais c'est vrai que avoir quelqu'un pour avoir de l'aide, c'est juste une charge mentale tellement diminuée, c'est fou. C'est un plaisir. Je comprends à 100% pour déléguer la même partie que toi. Je sais le bien-être que ça fait. Dis-nous Inès, dans ton organisation maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as ce qui s'appelle une semaine type? Ouais, on va dire que j'ai une semaine type. Pour te dire, en fait, moi, tous les lundis matins, je fais un point. Un point que j'appelle un point stratégique où déjà je regarde tous mes chiffres, donc mes KPI, je regarde mes comptes en banque, savoir où est-ce que j'en suis, est-ce que c'est good ou pas, je fais un suivi de dépenses, très important pour moi. Et d'ailleurs, en fait, j'essaie de enlever toutes mes notifications WhatsApp parce que j'ai beaucoup de groupes et moi c'est vraiment un truc très important. C'est vraiment répondre à tout le monde, être à jour, etc. Tous les lundis, je démarre avec un coup de boost avec une communauté d'entrepreneurs. Donc là, le but, c'est vraiment de les aider pendant 1 heure. Et le lundi, c'est souvent une journée beaucoup centrée sur mon business. Je peux avoir une séance de coaching, mais très, très souvent, c'est focus sur moi et j'ai très peu d'appels pour justement bosser sur mon business. Le mardi, mercredi, jeudi, ça va être des journées un petit peu challengeantes puisque souvent, j'ai des coachings un peu partout. Donc le mardi matin, j'ai un coaching tous les matins. Donc voilà, je ne fais pas autre chose que ça parce qu'en fait, après 2 heures de coaching, je suis un peu fatiguée. Donc je bosse pas, je me repose le midi et après, j'enchaîne l'après-midi sur d'autres appels et coaching. Pareil le mercredi, le jeudi aussi. Majoritairement, j'ai donc en fait, entre tout ça, j'essaye de caser un peu de création de contenu, un peu de création de podcast, un peu de partage sur Instagram. C'est vraiment ça qui me prend un peu de temps. Et le vendredi, par contre, c'est une journée pour moi. Donc le vendredi, depuis maintenant quasiment un mois, je vais à un réseau d'entrepreneurs de 7h à 9h. Donc tous les vendredis matin. J'enchaîne après avec des rendez-vous si besoin. Et l'après-midi, c'est full boulot pour mon business. Donc je regarde ce qui se passe un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour marketer mon business. Est-ce qu'il y a un truc à apprendre, une formation à finaliser ou quoi de mon côté et boulot à fond. En gros, c'est une semaine type. Et par contre, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien des fois bosser le week-end. Donc je bosse quand même de moins en moins le week-end. Parce que du coup, j'ai moins, comme maintenant je suis à 100%, j'ai plus d'obligations. Par contre, je kiffe faire un truc le dimanche, c'est bosser sur ma semaine. C'est-à-dire faire un petit bilan de la semaine que j'ai passée et tu vois, préparer mon notion avec les éléments de la semaine qui va arriver. Moi, c'est un truc qui me fait grave kiffer. En fait, ça me met en confiance pour le lundi matin. En fait, quand j'arrive lundi sur mon ordinateur, j'ouvre et j'ai déjà tout ce que j'ai à faire et du coup, ça m'enlève une grosse charge mentale. Et le dimanche soir, on allait me coucher et voilà, ça me fait du bien. Bon, je le fais pas juste avant d'aller me coucher, mais je le fais vers 17h30, 18h majoritairement. Je me pose dans le canapé tranquillou et je me mets ça pour finaliser et démarrer la semaine à fond les ballons. Génial. Du coup, tu fais ton bilan de la semaine précédente le dimanche soir. Ouais, moi j'ai essayé de faire ça le vendredi, mais en fait des fois comme je bosse le week-end, Ouais. je peux pas faire mon bilan parce que y a des trucs que je fais le samedi, donc c'est un peu chiant. Et entre tout ça, j'ai quand même une vie sociale, donc majoritairement je vais au sport en fin de journée, entre 17h30 et 19h30, j'essaie de caler un créneau. Sinon je vais courir le midi pour les jours où par exemple j'ai trop de coaching, etc. pour m'aérer l'esprit. Et je sors régulièrement le soir, donc j'ai souvent des restos, des dîners, des trucs un peu sympas pour déconnecter un peu et faire autre chose. Très important. Très, très important. Le temps pour soi. C'est vrai que c'est quelque chose que souvent on ne met pas dans son planning et c'est une erreur. Il faut absolument se prévoir des créneaux pour soi. Et j'entends pour soi, pas pour son business, c'est vraiment pour toi. Comme tu dis, aller courir, aller marcher, simplement aller voir des copines ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui t'apporte tellement niveau mindset pour repartir du bon pied. Surtout si tu es la tête dans le guidon, comme tu dis, les journées où tu es à fond dans les coachings. Avoir une soupape d'aération, ça se dit, ouais? Carrément, ouais. Non, mais c'est super important. Et c'est pour ça que je le dis, en fait, quand je planifie mes semaines, parce que je pense que toi et moi, on est sur le même outil, on est sur Google Agenda, je sais que mon sport fait partie des choses que je planifie. Alors des fois, en fonction de mon état de fatigue, je peux le supprimer ou le décaler, ça m'arrive, et c'est ok. Mais je sais que c'est un truc que je planifie directement dans mon planning avant de planifier des moments de travail. Déjà, c'est le sport. Parce que tu vois, les coachings sont déjà cadrés toutes les 2 semaines, donc je sais exactement quand est-ce que j'aurai mes coachings. Mais au moins, ça, je peux le faire quand je veux, et du coup, ça me permet d'être adaptable dans mon planning. Il y en a même qui mettent un agenda spécial sur Google Agenda, justement. Ouais. Temps pour moi. Donc, dedans, ils vont mettre le sport, ils vont mettre la lecture, ils vont mettre la méditation. Exactement pareil. Comme ça. J'ai des clientes, moi, qui le font et ça fonctionne vraiment. C'est tout bête, en plus, à mettre en place sur Google Agenda et c'est vraiment efficace, surtout si on met d'une autre couleur que ses clients et son business.
Oui, je confirme, je fais la même chose et franchement, c'est cool de se dire: «Ah ouais, il y a plein de couleurs dans mon truc, c'est trop bien». Dis-nous, Inès, comment tu vas gérer ta boîte mail et tes appels découvertes? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas mettre le mardi, mercredi, jeudi pendant tes heures de coaching ou est-ce que c'est plus réservé au lundi et au vendredi? Alors, au niveau des mails, je reçois quasiment jamais de mails, mis à part des newsletters. Donc en fait, moi, ma boîte mail, mis à part, recevoir des contrats de clients, j'ai pas vraiment de business via mail, pour être tout à fait honnête. Donc moi, ma boîte mail, c'est, plutôt le lundi, vendredi, effectivement. Je regarde un petit peu ce qui se passe. J'aime bien lire mes newsletters, le matin, tu vois? Quand je bois mon café et tout sur mon téléphone, je lis quelques newsletters, j'en regarde quelques-unes. Mais après, je suis pas la nana qui a 10 000 emails et en plus de ça, comme j'ai fait appel à toi il y a pas si longtemps que ça, j'avais gagné ton concours là au mois de septembre. Tu m'avais beaucoup aidé sur ma boîte mail, donc j'ai fait un gros tri. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus rien et puis j'ai dégagé plein de newsletters depuis, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que c'est pas super important dans mon quotidien. Tout ce qui est appel découverte, pour l'instant, on va dire que c'est un peu quand les gens ont de la dispo. C'est-à-dire que moi, mes appels découvertes, ils durent quoi? 20-30 minutes. Donc en gros, je les cale un petit peu entre deux. Ça peut être du lundi au vendredi en fait. C'est-à-dire que si par exemple une personne, je vais pas lui dire genre bah attends, on attend mardi prochain pour se voir. Ça me dérange pas de l'avoir un vendredi. Ça me prend une demi-heure dans ma journée. Ça va pas me flinguer ma journée. C'est quand même le plus important aujourd'hui. Si je refuse un appel alors que je pourrais signer quelqu'un dès le lundi matin, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, t'es assez flexible du coup là-dessus. Pour l'instant, ouais, on verra plus tard, mais pour l'instant, c'est de la flexibilité plus plus. Ok. Et pour ce qui est de la comptabilité, comment tu gères ça? La compta pour l'instant, moi j'ai un système qui est assez simple, j'espère que c'est légal, hein. Enfin, j'ai jamais, vraiment vérifié. En fin de mois, je fais toutes mes factures. C'est Aussi légal. simple que ça. Ça me prend quoi? 1 heure, même pas? Pour l'instant, ça veut dire peut-être que j'ai pas assez de clients, je sais pas. Mais, je fais toutes mes factures en fin de mois et comme ça, c'est fait. Je fais ma déclaration URSSAF, ma déclaration Pôle emploi, machin et entre le 28 et le 1er, tout est fait et je me pose pas trop la question après pour la suite, je fais ma vie. Mais en tout cas, c'est dans le planning, il y a un truc administratif que je mets, tous les 1ers du mois ou tous les 31, ça dépend et je me mets dessus même le dimanche, tu vois? Des fois, ça m'arrive, dimanche, je m'y mets, je me dis: «Au moins c'est fait, lundi, j'aurai pas besoin de le faire» et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, effectivement. Non, mais tu sais, plus c'est simple, plus c'est efficace, hein. Il y a pas de... C'est pas parce que ça te prend que 1 heure. J'ai investi dans un outil, donc je sais à quel point c'est important, tu vois, d'avoir un truc qui est clair et au moins je sais que c'est aux normes et en fait, c'est nickel, c'est mis enfin, puis ça fait un bon suivi de CA aussi, donc c'est cool. Ouais, tout à fait. Dis-moi, du coup, Inès, comment tu gères tes projets? En termes techniques? Ouais, en termes d'organisation. Ouais, bah, tu vois, là, typiquement, je peux te parler, de mon lancement d'Atomic Boost, qui est une nouvelle offre que j'ai sortie, il y a déjà quelques temps, mais là que j'ai refondée. Donc pour ce faire, je me suis créé une page Notion, sur laquelle j'ai mis un petit peu un sorte de rétro-planning, des choses que je devais faire parce que, bah, quand tu lances un produit, forcément, tu as, plein de choses à faire. Tu as, créé un espace de formation, tu as, la communication, tu as, les événements marketing que tu vas créer, tu vois? Masterclass, je sais pas, de la publicité, des stories, enfin plein de contenus différents. Donc vraiment, je mets tout ça dans un dossier, dans un fichier avec tous les éléments de l'offre en fait. Vraiment pour avoir tout répertorié avec des deadlines. Genre en mode voilà, ça faut que ça soit fait de là, là faut que ça soit fait là et puis en fait, j'ai une date de lancement. Là, on va dire que cette fois-ci, tu vois, elle s'est adaptée parce que j'ai eu des inconvénients perso donc tu vois, je l'ai décalé d'une semaine le lancement. Mais du coup, ça a juste, changé un petit peu la date mais au final, les éléments ont pas spécialement changé, hein. J'ai réussi à aller jusqu'au bout et après derrière, je me mets des créneaux dans mon planning pour me dire voilà, là c'est, Atomic Boost, telle chose à faire et cetera. Je suis assez cadrée là-dessus parce que je me rends compte à quel point c'est important, tu vois, de savoir là où on va quand on lance un projet. J'étais, souvent une des personnes, tu sais, qui fait ça en tout en last minute, n'importe comment et cetera. Mais quand tu sais où tu vas, tu as les tâches principales qui sont faites. Derrière, bah, en fait, tu vas beaucoup plus vite. En plus, ça prend pas si longtemps que ça et ça demande pas une technique de folie, tu vois, sur Notion, c'est assez rapide. Tu vois, là, typiquement, j'ai mis pas mal d'actions pour, promouvoir Atomic Boost. J'en ai, 6, tu vois? Et en fait, je les ai sur un fichier, voilà, je sais exactement ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire et ça se passe très, très bien, quoi. Ouais. Et l'avantage de l'avoir fait sur Notion, c'est que c'est quelque chose que tu vas pouvoir dupliquer pour un autre projet et simplement modifier les intitulés, modifier les dates. Et c'est une trame, en fait, que tu peux réutiliser par la suite. Exactement. Et puis de toute façon, j'ai envie de te dire, plus c'est simple, mieux c'est. Plus ton projet il est compliqué, plus il y a anguille sous roche, tu vois, sur la manière de faire. Et je pense qu'il y a vraiment une obligation aujourd'hui quand tu es auto-entrepreneur et que tu pas d'équipe, etc. Le but, c'est vraiment de simplifier un maximum ce que tu fais, que ce soit épuré, parce que sinon tu te prends la tête, mais d'une puissance, alors qu'au final, tu n'en as pas besoin. Non, non, c'est vrai. Tu vois, moi, c'est quelque chose que je vois sur les espaces Notion. Quand les personnes me demandent de faire du tri dans les séances Flash Orga sur leur espace
passe Notion et que je vois tous les gadgets en fait qu'elles ont ajoutés dessus et je leur dis mais ça sert pas, ça sert pas, en fait ça te pollue ton espace visuel et si tu veux l'aérer en fait il faut dégager tout ça, tous les gifs, les trucs comme ça qu'on voit apparaître, les petites images. C'est sûr, c'est très joli, mais est-ce que c'est vraiment utile à ton espace? J'en suis pas convaincue en fait. Et puis je pense que tu perds du temps aussi, tu vois, à le faire. Des fois, tu vas t'acheter des templates et tout, donc c'est bien, c'est déjà tout fait, mais donc déjà tu perds de l'argent. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand tu prends le temps de faire un truc très stylé, machin, avec plein de choses, tu perds du temps et de l'énergie alors que tu pourras avancer sur ton projet et faire les choses qui vont vraiment te rapporter de la thune. Chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui adorent, ils sont dans des trucs créatifs, etc. Ça leur fait du bien. Moi, perso, tu vois, on avait fait une séance ensemble sur le Notion aussi, tu m'avais pas mal aidé à simplifier. Bon, aujourd'hui, en fait, j'y vois beaucoup plus clair dans ce que je fais, où est-ce que je vais, et j'ai moins de pages. En fait, j'ai pas besoin d'avoir autant de pages, autant de trucs. Le but, c'est d'aller au plus vite, au plus rapide, quoi. C'est ça, au plus simple. Mais oui. Je pense que ça va être le thème de notre épisode, Inès. Je crois que je prône ça. Alors, il y a peut-être des moments, tu vois, où, tu sais, quand j'ai la tête dans le cul, je pense un peu comme tout le monde, t'es un peu fatigué, tu t'éparpilles un peu trop, mais c'est vrai que sinon, de base, je suis pas quelqu'un qui va chercher à bosser des milliers et des cents, tu vois, enfin, pour moi, ça sert à rien. Quelqu'un qui s'éparpille trop, il va pas réussir. Il va toujours se prendre des bâtons dans les roues parce qu'il va passer plus de temps à remettre en question son orga plutôt que de faire un truc simple. Et la simplicité, elle gagne, tu vois. Totalement. On va parler maintenant, Inès, de ta communication. Comment tu gères ta communication? Vaste sujet. Vaste Oui. sujet. Comment je gère ma com? Écoute, je suis pas la meilleure dans cette discipline, pour la simple et bonne raison que j'avoue que je ne suis pas trop une nana qui programme beaucoup de choses, tu vois? Je suis beaucoup quelqu'un qui est dans le spontané, dans le partage, assez régulier, donc sur, les stories Instagram, moi je suis là H24. C'est un peu un réflexe de vie que j'ai adopté, depuis quelques années, donc ça c'est pas un souci. Tout ce qui est contenu post, je suis assez régulière, c'est juste qu'en fait, je planifie pas beaucoup. Donc ça veut dire que j'ai, pas mal de créa de contenu, toutes les semaines. C'est-à-dire que je vais pas me dire, je fais un batching ou quoi, ça c'est pas j'essaye de temps en temps de le faire, tu vois? Mais ça marche pas trop et puis, j'ai très vite plus trop d'idées, plus trop d'éléments qui viennent dans ma tête, donc voilà, je décide de pas continuer dans cette démarche-là. Donc j'ai un petit calendrier éditorial sur tout ce qui est créa de podcast, parce qu'effectivement maintenant que je délègue, forcément j'ai un calendrier éditorial qui suit bien entendu les épisodes en avance, ça c'est important. Pour tout ce qui est contenu après derrière, c'est plus au compte-goutte en fonction des mois. Par exemple, si j'ai un lancement là par contre, je vais être beaucoup plus carré parce que du coup je vais prévoir des choses en avance. Mais si c'est du day to day, ça va dépendre. Tu vois, des fois je fais faire un reels sur mon téléphone et je le publie dans les 10 minutes. Et des fois par contre, je vais prendre une demi-heure sur un carrousel pour faire un truc un peu plus stylé, quoi. Mais ça vraiment ça dépend. J'ai pas, je sais pas si ça répond à ta question. Si, totalement. En fait, tu marches surtout au feeling, mais par contre, tu restes régulière. Même si, comme tu dis, c'est spontané tes partages, tu as, je pense, un certain nombre de posts par semaine auquel tu te tiens. Déjà, tu dis que tu es présente en story au quotidien. Ouais. Ça aide à la visibilité. Et ensuite, le partage des posts. En fait, moi, je commence à être convaincue après 3 ans sur Instagram que c'est pas parce que tu postes tous les lundis matins et tous les jeudis matins à 8h que Instagram va plus te mettre en avant que si tu postes une semaine à 8h, le lendemain à 12h, et etc. et que c'est aléatoire et que c'est vraiment en fonction de toi. Je pense que ce qui compte réellement, c'est l'impact que ton post va avoir. Ouais, tu vois, là-dessus, et franchement, je dois être à 3-4 posts par semaine, hein, depuis toujours, hein. Je crois que j'en fais au moins 2-3 par semaine, minimum. Et de toute façon, j'ai un post déjà pour le podcast toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, tu as un Reels qui sort avec ma tête qui parle sur le podcast. Donc, tu vois, c'est juste des rituels. Je pense que quand tu veux faire de la com, il faut vraiment avoir des rituels à se créer et pas négliger au départ sur la quantité. Quand on a un petit compte, c'est important de créer du lien de confiance avec les gens, tu vois. Que ce soit en story, que ce soit en post, c'est important qu'on soit connu, visible. Tout à fait. Dis-moi Inès, maintenant je vais te demander si tu avais un conseil organisation à donner à un entrepreneur qui se lance, qu'est-ce que ce serait? Elle est au plus simple. C'est pas assez précis. En fait, moi, ce que je dirais, c'est avant de se lancer dans le démarrage d'un projet, dans le démarrage d'un lancement, ce que je dirais vraiment, c'est réfléchis déjà à comment est-ce que toi sur quoi tu veux bosser tous les jours. Quels sont les outils que tu vas utiliser le plus? Après, ils vont changer peut-être, mais à minima, avoir une certaine base et suivre tout ce que tu fais déjà. C'est-à-dire tout ce que tu mets en place, ta com, l'administratif que tu fais, tes pensées, tout ce qui se passe tous les jours dans ton business. En fait, je pense que c'est bien d'avoir une sorte de vraiment un suivi constant parce que on oublie tout ce qu'on fait. Et tu vois, moi, typiquement, quand je vais sur Notion, je peux voir 2023, 2022, parce que je crois que ça fait déjà depuis 2022 que j'ai cet outil, et je sais tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je remets mois par mois, je sais exactement tout ce que j'ai fait, que ce soit en perso, en pro. Ouais. Et je pense que c'est un bon moyen de se rappeler à quel point on avance dans notre business. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas déjà là où il vient, tout ce qu'il a déjà accompli, aller là où on veut aller, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va toujours se dire que ce qu'on fait, c'est pas assez.
on va se rabaisser, etc. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir ce suivi et vraiment de l'appliquer dès le début. C'est au départ qu'on met les bonnes habitudes, c'est pas quand on a 15 ans de business où là, faut enlever les anciens défauts et ça prend plus de temps. Il vaut mieux le faire dès le début, donc vraiment avoir un suivi assez cadré. Après, se laisser à l'intuition aussi, tu vois, tout ce qui est com et tout, il n'y a pas d'obligation ou quoi, mais vraiment suivre ses projets, noter tout qu'on fait, tous les résultats qu'on a, etc. Prendre les leçons de chaque élément qu'on fait, qui a marché, pas marché et tout. Pour moi, c'est vraiment fondamental aujourd'hui en termes d'orga, juste pour gagner en clarté d'esprit et vraiment se dire, OK, la prochaine étape, c'est quoi? Et je trouve qu'aujourd'hui, on faut vraiment continuer à documenter un max parce que tout ce qu'on fait a un impact et tout ce qu'on fait peut être amélioré. Ouais, je suis complètement alignée avec le conseil que tu donnes. C'est quelque chose que moi aussi j'ai mis en place il y a longtemps. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2021 et dès le début, en fait, j'avais eu ce conseil, tu vois, dans une formation que j'avais pris, de faire des bilans réguliers. Et c'est vrai que là, maintenant, je suis capable, moi encore, de te dire ce que j'ai fait en novembre 2021. Et quand je vois la petite Marine que j'étais il y a 3 ans, je me dis, mais c'est juste dingue, en fait. Et pourtant, si tu me demandais comme ça, sans que j'ai fait quoi que ce soit, je te dirais que j'ai pas avancé depuis 2021. Alors qu'en fait, si, clairement, il y a une évolution de folie. Et c'est quelque chose que moi, je regarde, tu vois, régulièrement. Déjà, je fais des bilans hebdo, mensuels, trimestriels. Et quand tu fais ton bilan trimestriel, tu te rends compte de ce que tu as fait il y a 3 mois et bien souvent, tu t'en souviens pas. Là, par exemple, on est fin novembre quand on enregistre cet épisode. Quand je ferai mon bilan fin décembre, oui, je me souviendrai que j'ai eu une interview avec toi, mais la valeur que ça m'aura apporté, je suis pas certaine que j'en aurai encore conscience, tu vois. Ah bah, on oublie Alors, tout, hein. voilà, alors que je l'aurais noté et que du coup, quand je vais le relire, ça va repopper dans mon esprit et je suis certaine que ça va me refaire avancer, en fait. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est important, tu vas garder toutes ces infos. Et tu vois, il y a même des gens qui disaient, ouais, prenez-vous en vidéo, nan, nan. En fait, c'est ultra intéressant parce que tu te dis, imagine, dans 10 ans, tu te regardes, genre en 2021. Ouais, moi je mets des photos, tu vois, là depuis Ouais. le début d'année, dans mes bilans hebdo, je mets des photos que du coup après je remets dans les autres. Et c'est vrai que c'est fou quand tu re-regardes les photos que tu as placées, en fait, tu te dis mais c'est vrai que j'ai fait ça, j'avais ça comme créa, j'étais euphorique à ce moment-là, ou là j'étais vraiment pas bien. Et c'est vrai que quand tu te revois, tu dis ah ouais, en fait c'est vraiment les montagnes russes, l'entrepreneuriat, c'est un truc de dingue. Dis-moi Inès, si tu avais une question que tu pourrais me poser, qu'est-ce que ce serait? Comment est-ce que tu fais pour toujours savoir avec beaucoup d'avance où est-ce que tu veux aller? Ah oui, moi j'ai un truc depuis le début dans l'entrepreneuriat, c'est quand je veux quelque chose, je donne tout pour l'avoir. Je te vois rire parce que tu sais que je suis comme ça. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est intéressant que tu le dises. Ouais, là, par exemple, tu vois que cette année, j'avais comme objectif d'être consultante, de devenir consultante et d'asseoir ma capacité à l'être. J'ai tout donné, mais vraiment, j'ai été chercher à droite, à gauche, devant, derrière. J'ai tout analysé et en fait, j'ai une vision très claire de là où je veux aller et je détaille en fait ma vision. Je sais d'avance quand j'ai un projet ou un objectif, tout ce qu'il faut que je mette en place pour le faire, même si j'avoue il y a des choses que j'ai procrastinées cette année. On va pas se mentir, la prospection. Je le sais depuis le début de l'année qu'il fallait que je le fasse et j'ai attendu fin septembre pour m'y mettre. Parce que, comme d'autres, il y a des choses qu'on procrastine. Mais je savais qu'il fallait que j'y passe et j'agis, en fait, dans mon business. Donc, c'est comme ça que je fais, en fait. Je visualise très loin et après, je découpe en petits objectifs et je passe à l'action. Mais qu'est-ce qui fait que tu as cette capacité-là à visualiser, tu vois? J'ai beaucoup travaillé avec toi. C'est vrai? Déjà, c'est quelque chose que je savais faire avant, mais en fait, j'en avais pas pleinement conscience. Et maintenant que j'en ai conscience, eh bien, en fait, je suis une machine de guerre, quoi. Vraiment, en fait, je maintiens cette vision et je passe à l'action. Et du coup, en fait, là, déjà maintenant, si on est, du coup, j'ai dit fin novembre, je sais déjà ce que je veux en juillet l'année prochaine et même en décembre l'année prochaine, je sais où je veux aller. Et en fait, je visualise comme ça sur au moins 1 an, voire sur 5 ans, régulièrement, et je retravaille ma vision régulièrement. J'aime bien. Non, mais c'est cool, je suis contente que tu m'en reparles. C'est vrai qu'à chaque fois, pour ceux qui savent pas, on est sur une petite communauté ensemble, toi et moi, que j'ai créée. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui me disent, mais comment elle fait, Marine, à chaque fois, elle a toujours des idées, elle sait toujours où elle va. Je fais,
Bah, justement, voilà, ça peut être une bonne question à poser et je trouve que c'est chouette, tu vois, de se mettre des paliers et tu vois, typiquement, tu parles de voilà, la prospection, tu as procrastiné ou quoi, ça fait partie, des éléments des fois qui arrivent mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as compris que tu le procrastinais, tu as compris pourquoi, tu es passé au-delà, tu t'es dit: «Bon, bah, go, maintenant j'y vais» et tu te fixes des challenges pour justement continuer à prospecter, parce que c'est important quand même quand tu veux un business qui croît, qui se développe, donc c'est cool. Ça me fait plaisir à Ouais. écouter. C'est vrai que oui, moi, si là, tu vois, par exemple, j'ai fait ma communication. On devait faire la communication. Je l'ai fait en groupe aussi. On devait la faire pour décembre. Clairement, moi, j'ai fait celle de janvier parce que décembre, c'est trop proche pour moi. C'est déjà fait, en fait. Je vois déjà janvier et je vais même commencer février, tu vois. J'ai vraiment cette capacité à voir plus loin parce que je vis aussi, tu vois, dans le moment présent. Et du coup, mon présent, il est à qui? Il est à moi. Je le vis pleinement. Et par contre, pour pouvoir le vivre, il faut que je sache où je vais. Mais comment est-ce que tu fais pour te dire, enfin, qu'est-ce qui te fait dire que tu vis dans le présent, tu vois? Eh bien, parce que du coup, je fais beaucoup d'introspection. Déjà, tu vois, j'ai beaucoup de gratitude, j'ai beaucoup. Je remercie. Oh là, décidément, c'est mon autre boucle d'oreille. En fait, elles voulaient pas, être sur toi aujourd'hui, elles ont dit non. Et du coup, ouais, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais beaucoup de bilans, je fais beaucoup d'introspection et régulièrement, tu vois, dans ma journée, je me dis ah c'est cool le moment que je suis en train de vivre, j'aime faire ça, je sais pourquoi je récolte ça aujourd'hui, je sais, tu vois, en fait, le fait d'avoir énormément de gratitude, je trouve que ça m'implémente un peu plus dans le présent et il y a aussi le fait que je médite, que je prends du temps pour moi et tout ça, c'est des moments en fait que je garde en fait. J'aime beaucoup. Voilà. Dis-nous, Inès, sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, écoute, Marie, moi, je suis sur Instagram sous le nom Inès-du-8 Rodriguez Nel et j'ai aussi un podcast, le podcast Mindset Booster pour ceux qui ont envie de booster leur mindset toutes les semaines. Comme quand ils veulent booster l'organisation, ils peuvent aussi aller booster leur mindset. Exactement. Est-ce que tu aurais un livre, un audio, un podcast ou une vidéo à nous conseiller? J'ai trop de contenu comme ça qui m'intéresse. Je t'avoue que là, j'ai fini, un épisode de Paradoxe, qui est la boîte de David Laroche et dans cette vidéo, il interviewe Franck Dubosc. Ah, je l'ai vu passer. Oui. Et Je bien, me suis pas posée encore dessus, mais je l'ai vu passer. j'ai trouvé ça ultra passionnant. On parle vraiment de sujets très concrets et je trouve que Franck Dubosc est une personne très honnête, sincère et qui montre un peu la face cachée du succès. Tous les trucs qu'on n'a pas envie d'avoir et tu vois, je trouve que c'est assez intéressant pour spoiler un petit peu. Un de ses fils fait du foot à un niveau où en tout cas, il aimerait bien être à un niveau assez élevé, etc. Donc il fait pas mal de choses. Et en fait, lui, il est obligé de ne pas s'investir dans ça parce que il a l'autorité et il veut pas que ses enfants, on leur dise genre ouais, mais toi parce que t'es fils de Franck Dubosc, tu as l'opportunité de faire ça. Et donc du coup, il est très en retrait et je trouve ça tellement triste. Quand il disait ça, j'étais en mode mais waouh. Et lui aussi, tu vois, ça le saoule. Mais indirectement, c'est la vie qu'il a décidé de mener et qu'il a suivi puisqu'en fait, lui, son but c'était d'être acteur et de pouvoir jouer dans des films. Et ce qui est fou, c'est que c'est une personne qui au final fait rire plein de gens, mais son but premier, ça n'a jamais été de faire rire. Ah ouais, ah, ça me donne envie d'aller le regarder cet Ouais, épisode. humoriste malgré lui, je pense que je le mettrais dans notre communauté parce que franchement, j'en ai pas souvent des interviews comme ça où je me dis waouh, ah ouais. Et puis moi, ça me permet aussi d'enlever ces personnes-là d'un piédestal parce qu'au final, en fait, ce sont des personnes comme toi et moi. C'est juste que ils ont un moment dans l'espace public parce que ils ont été vus dans un film ou quoi, mais derrière, c'est des personnes comme toi et moi. Et ce que je trouve horrible, tu vois, il parlait aussi d'autres choses, mais ça, on en parlera plus tard dans d'autres épisodes et dans d'autres sujets. Mais par exemple, voilà, quand t'es connu, bah, ta maman est en train de décéder à l'hôpital, tu peux même pas être tranquille. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, c'est assez challengeant et du coup, ça te permet de recadrer notre définition de la réussite et où est-ce qu'on la met, où est-ce qu'on la place et voilà, toujours très passionnant comme Très sujet. bien. Eh bien, écoute, je le mettrai dans les notes de l'épisode, cette vidéo. Dis-moi, Inès, c'est ma dernière question. Qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Une personne qui serait vraiment bien, tout ce qui est organisation, etc., c'est Victor Maurice. Victor Maurice. Mon pote Victor, qui est à fond dans la gestion de projet, qui est vraiment très cadré et qui a une adaptabilité monstrueuse. Franchement, je pense qu'il a pas mal de trucs à partager sur sa gestion, son organisation. Je pense que ça peut être pas mal de rentrer dans les coulisses de son biz. Ok, ben écoute, je vais essayer de le trouver déjà sur les réseaux. Je t'enverrai c'est Victor Maurice Coaching sur Instagram. Ok, super. Eh ben écoute, je vais essayer de l'interviewer l'année prochaine, du coup, avec grand plaisir. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que cette interview t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux nous taguer en story et penser à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite pour un prochain épisode, les coulisses de ton biz.